Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mercato. Donc après avoir fait Manchester City, on continue en Première Ligue avec Liverpool qui, comme Manchester City, ont démarré très très fort sur le Mercato. Donc on va pouvoir analyser un peu tout ça. Donc en vrai, c'est un peu surprenant parce que du côté de Manchester City, on pouvait s'y attendre avec une saison plutôt, on va dire, ratée en termes de trophées. Ils jouent la Coupe du Monde des clubs, donc il fallait faire un Mercato très très vite pour tester directement et faire des ajustements avant le début de saison. Et Liverpool, eux, qui ont gagné la Première Ligue d'assez loin. Certes, ils ont fait que huitième en Ligue des Champions, mais ils ont quand même fait une grosse saison pour une première de Ancelotti. Et donc ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant ce départ de Mercato directement très très fort. Après, il fallait réagir avec le départ d'Arnold qui était quand même assez prématuré et on s'y attendait quand même. Donc c'est pour ça, on va pour revenir un peu sur ce Mercato. Donc je vais parler du coup de quatre joueurs. Je vais parler de Wirtz, Kerkez, qui est pas encore signé, mais ça devrait se faire. Frimpong, Mamardashvili, qui a signé l'année dernière, mais qui a été prêté direct après dans la foulée. Donc on pourra revenir un peu sur ce mercato. Donc évidemment sur ce mercato de Liverpool, le joueur qu'on va attendre, c'est bien sûr Florian Wirtz. Le mec, il a été acheté 150 millions d'euros. Genre le mec, c'est le troisième joueur le plus cher de l'histoire du foot. Genre vraiment après Neymar et Mbappé, c'est Florian Wirtz. Assez surprenant quand même que Liverpool dépense autant. Parce qu'en vrai, Liverpool, c'est quand même un club qui prennent plutôt des joueurs et qui les font évoluer derrière. Genre par exemple quand je pense à des Mané, des Van Dijk, tout ça, c'est que des joueurs, genre ils vont les acheter 40, 50, 70 millions, mais genre vraiment avant ça, je crois que c'est la première fois qu'ils font, euh, qu'ils font plus de 100 millions d'euros hors bonus, parce que Nunez, je crois que c'était 70, avec des bonus, ça pouvait monter jusqu'à 100, mais en transfert sec, bah, c'est à peu près qu'ils font au-dessus de 100 millions d'euros, donc c'est quand même assez surprenant Liverpool, sachant que tu viens de gagner la première ligue et derrière tu vas remettre 150 bâtons sur un joueur. Ouais, c'est assez surprenant, mais ouais, de voir Liverpool faire ça. Mais du coup, ce mec il va être attendu comme jamais. Donc c'est pour ça, déjà, je me demande un peu quel poste il va pouvoir jouer, parce que au début, moi, je partais sur un poste de numéro 10, mais t'as Zoboslai, et Zoboslai était pris l'année dernière. Donc, est-ce que tu vas vraiment enlever Zoboslai alors qu'il a quand même fait une saison plutôt correcte et même en vrai très très bonne pour une première. Donc, je sais pas. Au début, j'ai vu Najim Medini en parler, un journaliste fan d'Arsenal en plus. Il en parlait de Florian Wirtz et disait lui justement, vu qu'il y a déjà Zoboslai, il voyait plutôt Florian Wirtz passer peut-être en faux numéro 9 et vu que t'as quand même t'as de la place en faux numéro 9, t'as Jota mais il a fait des bons trucs mais il a jamais montré non plus énormément en 9. Darwin Nunez, j'en parle pas. Euh, T'as Cody Gakpo qui peut jouer en 9 mais il est en train un peu d'exploser en tant qu'ailier gauche. Donc ouais, t'as de la place, t'as de la place. Parce que pareil, Luis Diaz aussi, il peut jouer en faux neuf, mais il peut jouer ailier gauche. Donc en vrai, t'as une place, je pense, en faux neuf, peut-être au début. Au début, c'est vrai que moi je partais sur le numéro 10, mais quand j'ai entendu Najim Medini parler du poste de faux neuf, je me suis dit, c'est vrai il a fait quelques matchs en faux neuf à Leverkusen, il l'a fait aussi quelques fois à la Mannschaft. Donc ouais, je pense peut-être pour le début de saison, il va peut-être commencer neuf et après reculer ou je sais pas, mais je sais pas quel meilleur positionnement pour faire Wirtz. Mais pour 150 millions d'euros, tu seras obligé de le mettre titulaire dans tous les cas. Tu seras obligé. Donc c'est vrai que c'est un joueur que j'attends beaucoup. Parce que bah, par exemple, pour voir sur la dernière, là sur la Ligue des Nations, genre ce mec, il portait l'Allemagne tout seul avec Kimmich. Ils étaient deux dans l'équipe. Vraiment, les autres, bon, voilà, sans leur manquer de respect, voilà, c'était des peintres à côté. Vraiment, t'avais que Kimmich et Florian Wirtz offensivement. Donc ouais, vraiment hâte de voir Florian Wirtz. Surtout que bah, les petits joueurs comme ça, des bons petits jeunes, là, autour du Florian Wirtz, du Cherki, même si c'est encore... il y a beaucoup moins d'attente, je pense, sur Cherki quand même, à part peut-être en France, où on a hâte de voir Cherki, mais Florian Wirtz quand même, faut respecter. Donc ouais, vraiment hâte. Et puis du coup, avec un autre joueur qu'on va parler après, Frimpong, la connexion, des mecs qui viennent de Leverkusen, plus Xabi Alonso qui aurait pu arriver les dernières à Leverkusen s'il n'y avait pas de slot, vu que bon, on connaît son amour pour Liverpool, tout ça, il a joué là-bas, donc ça aurait pu. Mais au final, bon, il est parti au Real, mais et un slot est arrivé, au final c'était le bon choix, ils finissent premier. Mais ouais, vraiment hâte de voir Florian Wirtz. Donc
C'est un putain de joueur à suivre et j'ai déjà hâte au début de saison pour le voir un peu. Même si du coup on le verra pas à la Coupe du Monde des clubs vu qu'ils y sont pas, mais vraiment hâte de voir Florian Wirtz à Liverpool. Donc maintenant, deuxième joueur qui a signé à Liverpool et deuxième joueur de Leverkusen, du coup on en parlait, Jérémy Frimpong. Donc putain, ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Parce que tu perds quand même Alexander Arnold qui était bah déjà joueur formé au club, tout ça, latéral droit assez, il est assez controversé parce que comment on connaît tous sa qualité de passe, le mec il t'envoie des galettes sur galettes, une qualité, bah offensivement vraiment c'est très très fort, il t'apporte offensivement ça c'est sûr, mais il a toujours été un peu critiqué pour son implication défensive ou pour un latéral. Beaucoup disaient que c'était pas suffisant et Jeremy Frimpong, bah, c'est vrai qu'offensivement, ce mec, c'est trop fort. Des fois, même dans le 3-4-3 de Xabi Alonso, des fois, il joue ailier tellement il apporte offensivement. Mais je trouve que défensivement aussi, c'est puissant. Donc, Flavien, Frimpong, vraiment, ça va apporter, je pense, peut-être un peu plus d'équilibre. Mais c'est vrai qu'offensivement aussi, il va porter de fou. Genre vraiment avec un Salah, genre avec sa Salah qui peut rentrer sur son pied gauche, Frimpong qui déborde. Enfin, mon pote, t'es latéral, t'es perdu. Hein. Vraiment, tu sais pas si tu dois sortir sur Mohamed Salah ou alors de pas faire partir dans le dos Frimpong. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment une grosse connexion. Et puis bah derrière, si t'as Florian Wirtz en 10, comme je disais, ou en faux numéro 9, bah la connexion Frimpong-Wirtz, elle a été démontrée. Donc ouais, je pense c'est avec ce départ de Arnaud au Real Madrid, bah c'est vraiment le joueur qu'il fallait aller chercher, surtout que t'es allé le prendre pour 35 millions d'euros, je crois, genre vraiment entre 30 et 40. 30 et 40 pour un joueur de 24 ans, international. On va revenir après. Ouais, c'est une putain d'opportunité. Pour ce qui est du côté international, donc avec les Pays-Bas, bah je pense vraiment pour lui, c'est peut-être un des meilleurs trucs qui peut être pour lui d'aller à Liverpool, parce que bah comme on sait, il est pas titulaire avec la Hollande vu que t'as Dumfries qui est devant lui, mais le fait d'arriver à Liverpool et d'être avec Gakpo, d'être avec Van Dijk, d'être avec t'as Gravenberch, d'être avec tous les Hollandais comme ça, peut-être que du coup Coman il va se dire ah bah la complémentarité entre ces Hollandais, ça va me permettre de mettre Frimpong à la place de Dumfries, ou au moins, peut-être pas titulaire directement dès son arrivée à Liverpool, mais au fur et à mesure, le fait bah, d'avoir une connexion entre des joueurs, on voit bien, par exemple, en Espagne avec le Barça, où t'as Pedri, t'as Olmo, t'as Yamal, enfin, t'as plein de joueurs, j'en oublie, Gavi, Fermin, tout ça. Bref, donc une connexion, c'est quand même très important. Et en équipe nationale, t'as pas tant de ça de temps d'avoir de la connexion. Genre, c'est beaucoup plus en club que tu travailles la connexion avec tes partenaires. En club, t'as quoi? Allez, t'auras 2 semaines, 2, 3 semaines, un camp d'entraînement avant d'aller à une Coupe du Monde, un Euro ou ce que tu veux. Mais du coup, la connexion en club va être hyper importante. Et du coup, le fait d'avoir Gravenberch, d'avoir, comme disait Cody Gakpo et Van Dijk, bah, ça peut peut-être lui offrir une, euh, une place dans le 11 de Ronald Koeman, du coup, pour la Coupe du Monde 2026. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est une putain d'opportunité pour lui. Et j'espère qu'il va la saisir. Parce que là, vraiment, le duel, pour l'instant, vu que Arsenal, bon, on commence rien sur le mercato, même si bon, tout le monde nous dit on a le temps. Et regardez Liverpool, ils sont champions, ils ont pas la Coupe du Monde des clubs non plus, et ils ont déjà commencé leur mercato. Mais bon, on va être patient, mais du coup, pour l'instant, les pronostics partent sur un duel entre Liverpool et City, et ça va être putain d'intéressant, petit peu. Donc voilà pour le petit Jérémy Frimpong. Donc maintenant, troisième joueur du mercato Liverpool. Alors lui, pareil, lui, il a pas encore signé pour le coup. C'est Milos Kerkez. Donc ça, c'est un latéral que vraiment que moi j'aime beaucoup, que je suis déjà depuis. Bah, je trouve il a vraiment explosé cette année et l'année dernière, on en a entendu un peu parler à l'Euro et la Hongrie. Mais en plus du coup, connexion avec Zoboslai, comme je disais, la connexion c'est hyper important. Mais du coup, ouais, Milos Kerkez qui devrait arriver à Liverpool, parce que bah comme on a vu cette saison, on a pu voir Robertson, c'était un peu plus compliqué. Bon, il commence à être âgé, bon, son prime, il est passé. Derrière, le faux Darwin Núñez, là, comment il s'appelle déjà lui, Tsimikas. Comment lui, bah, il a montré des choses, mais bon,
Je pense pas que ça peut être un titulaire indiscutable pour une pointure comme Liverpool. Donc aller chercher ouais Milos Kerkez, bon, on en parle un peu, je trouve, depuis ouais, je pense le mercato d'hiver déjà, ça a commencé déjà à s'enflammer un peu sur Milos Kerkez à Liverpool. Parce que ouais, pour un latéral, bah, un peu comme Jérémy Frimpong, mais si c'est un peu moins offensif, c'est quand même très offensif. Et puis cette saison avec Bournemouth, il a tout explosé. Vraiment, il s'est montré au plus haut niveau, même si bon, sans vouloir prouver, je suivais déjà, cette année, mais déjà les dernières, déjà, j'aurais bien aimé du coup à Arsenal, mais du coup on est allé prendre du Timber qui est du coup passé à gauche. Mais vraiment Kerkez, c'est très très fort. Et puis vraiment la saison de Bournemouth, les mecs, la défense, Heusen, Zabarnil, vraiment t'as même comment Cook et du coup Kerkez, vraiment la défense était trop forte. Et vraiment Kerkez, il apportait offensivement, vraiment c'était vraiment très très fort cette saison. Donc j'ai hâte de le voir à Liverpool encore une fois, hein. J'ai l'impression que je me répète, mais pour l'instant les trois transferts, j'ai hâte de les voir à Liverpool. Surtout que bah ouais, le mec il peut jouer Zobosa, il est à Hongrie. Et puis derrière, ouais, ça te fait deux latéraux vraiment offensifs. Ça peut être un peu différent, je trouve, de comment était Liverpool avec Arnold et Robertson. Parce que Robertson apportait offensivement, mais je trouve qu'Arquez a peut-être cet aspect encore plus offensif. Peut-être que du coup, défensivement, c'est peut-être, je sais pas, après il est encore jeune, c'est un 2003 je crois, et donc peut-être qu'il peut encore prendre en maturité et en niveau défensif, mais peut-être que du coup c'est encore un peu moins solide que Robertson, mais je pense offensivement il peut apporter vraiment. Et c'est vrai que c'est, comme je disais, du coup Arnold, son point faible entre guillemets, là on le reprochait c'était défensivement, bah là t'as quand même deux joueurs où défensivement c'est quand même correct, même si Kerkez et Frimpong c'est pas les plus gros, c'est pas Koundé et Timber, tu vois, qui sont vraiment eux leur aspect c'est défensif. Eux c'est vraiment ils sont offensivement très très bons et derrière ils ont quand même une licence défensive qui est correcte pour un club comme Liverpool qui joue le titre et la Ligue des Champions tous les ans donc ouais ça te fait deux latéraux jeunes à aller chercher un 2003 et 2004 je sais pas ça va être un 2001 un truc comme ça Frimpong peut-être 2000 donc ouais un mercato vraiment putain ils sont vraiment en train de faire un gros mercato Liverpool même si Kerkez c'est pas encore fait ça devrait être officialisé je pense dans pas longtemps. Donc ouais, Liverpool, putain, ils veulent faire le back-to-back cette année. Je crois que ça n'a pas été fait depuis. Putain, j'ai peur de dire de la merde, mais j'avais vu un truc du genre les années 2011-2012, un truc comme ça, 2012-2013 avec City. Ou ouais, j'ai peur de dire de la merde, mais le back-to-back, je crois que ça fait longtemps. Donc ouais, ça va être, je pense, une des priorités de City, de Liverpool, d'essayer de faire le back-to-back. Et je pense avec des arrivées comme Kerkez, Frimpong, Wirtz, vraiment, t'as un gros truc à faire. Et maintenant, du coup, la dernière recrue qui n'est pas une recrue, mais qui sera du coup dans l'effectif, normalement, c'est Mamardashvili. Donc, Mamardashvili, c'est vrai que moi, quand ils l'ont signé les dernières, au début, je me suis dit, putain, mais vraiment, ce mec, on a vu au niveau des expected goal arrêtés en Liga, genre, je crois que il était numéro un. Donc, je me suis dit direct, putain, mais le mec, il arrive à Liverpool, ça va être voilà la bonne opportunité, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, Alisson, il a 32 ans, un gars, ça commence à être, c'est sûr, enfin pas jeune, mais pour un gardien, ça va, mais je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'il va faire une saison où il est moins dedans, du coup, Mamardashvili sera sur le banc au départ, et il peut largement prendre derrière la place à Alisson. Bon, au final, l'autre, il lui a dit, ouais, mon pote, tu vas rester sur le banc, tu vas voir commencer un match de première ligue parce que mon pote, moi j'ai fait une saison, va faire la saison que j'ai fait. L'autre, Alisson, il sort une saison, mon pote, en Ligue des Champions, bah, contre Paris, le mec trop fort. Et toute la saison d'Alisson, le mec, mais un mur, vraiment, mais trop fort. Donc, ouais, putain, Mamardashvili, pour une place de titulaire, ça va être compliqué pour l'année prochaine. Et à moins que Alisson parte, je ne sais où, encore peut-être dans les dans les pays genre en mode à Al Ahly ou des trucs comme ça là, je sais pas, mais Mardashvili je pense pour une place de titulaire c'est compliqué et surtout que Keller
Donc peut-être que ouais, c'est peut-être pas au niveau de Mamardashvili, mais pour un gardien remplaçant, vraiment, quand Alisson était blessé, là, quand il a fait l'intérim, bah, moi, vraiment, Kelleher, je le trouvais vraiment bon. Genre, genre vraiment, je connaissais pas du tout. Et au final, il a montré qu'il pouvait largement tenir une cage de première ligue et il l'a fait très très bien. Donc, peut-être même que, moi, je pense si du coup Mamardashvili arrive, il a 24 ans, t'as Kelleher, c'est 26. Donc, peut-être que ils vont vendre Kelleher derrière, qui du coup a montré de bonnes choses. Donc, peut-être que des clubs un peu plus bas en plus première ligue, peut-être qu'ils voudront aller saisir une opportunité de marché, peut-être d'aller chercher un Kelleher. Donc, je sais pas. Vraiment, je pense pour une place de titulaire pour l'année prochaine, ça va vraiment être compliqué. Après, il est bon. Il est vraiment bon, Mamardashvili, mais Alisson, la saison qu'il a fait, et puis là, il connaît ses défenseurs, à part du coup Kerkez et Frimpong, mais il faut un gardien quand même. Ça se dit souvent qu'il faut qu'il soit vraiment, qu'il connaisse ses défenseurs. Donc, il connaît Van Dijk, il connaît Konaté, il connaît Kwanza. Donc, je pense Mamardashvili sera au moins sur le banc l'année prochaine, titulaire pour ce qui est de la coupe, tout ça, il y a moyen. Et Tom Mamardashvili, ouais. Et Kelleher, du coup, soit il reste à trois gardiens, donc trois bons gardiens, même si t'as Alisson en premier. Après, ça va jouer entre Kelleher et Mamardashvili, même si je pense que Mamardashvili est un peu au-dessus. Kelleher a montré lui en première ligue, mais je pense quand même un club essaiera quand même d'aller faire sortir Kelleher, parce que vraiment, moi je trouve qu'il a vraiment fait une bonne saison pour le coup. Donc je pense que ça peut être une bonne opportunité pour un club de plus basse, de plus bas niveau en première ligue, d'aller chercher une opportunité, d'aller prendre un Kelleher. Donc à voir pour Mamardashvili, mais je le vois pas en poste de titulaire directement cette saison, ça c'est sûr. Après, il a 24 ans, Alisson en a 32. Allez, dans 2 ans peut-être, ça le fait tranquille. Donc ouais, à voir pour Mamardashvili cette saison, ça peut. Parce que je pense pas qu'il va être reprêté. Je pense pas qu'il va être reprêté, donc à voir pour Mamardashvili à Liverpool. Et donc pour finir comme avec le mercato sur Manchester City, j'ai repris une compo. Bon là ici ils nous ont mis Ekitike en neuf, mais ouais, je pense pas qu'ils vont aller prendre Ekitike quand même. Enfin Ekitike qui était estimé je sais plus à 80 ou 100 millions d'euros. Ekitike. Ouais, il a fait une bonne saison hein, en Allemagne, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais quand tu vois des joueurs des fois qui font des grosses saisons en Allemagne, ça veut pas forcément dire qu'ils vont tout péter derrière. Colomani, Timo Werner, on a plusieurs exemples, mais on a des exemples de bonne réussite. Hein. Marmouche, il a fait une bonne partie de saison quand il est arrivé à City. Mais ouais, je pense qu'Ekitike, 100 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Et du coup, ouais, du coup, comme je disais, ouais, peut-être du coup Florian Wirtz en faux numéro 9 du coup à la place d'Ekitike là. Et du coup, derrière, t'as Zoboslai en 10 et après, putain, sur les côtés, t'as quand même Salah Gakpo. Luis Diaz, ça va être l'interrogation. Est-ce qu'il va rester ou non? Parce que Gakpo qui a fait une grosse saison, Luis Diaz, bah, est-ce qu'il va vouloir rester? Est-ce que du coup le Barça qui était un peu dessus merde, pour un peu à gauche avec Rafinha, est-ce qu'ils vont continuer à aller dessus? Je sais pas. Donc ouais, ça va être une interrogation aussi du côté des Liverpool pour les départs. Donc derrière ils m'ont mis Loukeba. Loukeba, ouais, bon, Konaté, même si Loukeba arrive, j'ai pas vraiment vu de truc sur Loukeba, mais il sera Konaté, t'as Quanta aussi derrière. Donc ouais, non, là pour moi ils ont mis trop de joueurs potentiels mercato, alors que pour moi ce sera plus Alisson, Van Dijk, Konaté, Frimpong Carquez, McAllister, Gravenberch, Zoboslai, Gakpo, Salah, et en neuf Florian Wirtz, peut-être pour le début, après peut-être que du coup il rentrera au poste de numéro 10 et peut-être qu'il y aura un changement de compo, je sais pas, mais ouais, pour moi c'est la compo la plus probable, ce serait ça. Et ouais, putain, cette une belle saison avec putain du côté de City, un gros mercato, du côté d'Arsenal, j'espère aussi. J'espère qu'on peut aller putain chercher un petit Rodrigo, un Šeško, Gyökeres, Zubimendi qui c'est vrai que je sais pas qui nous fait un peu la fine bouche et le Real Madrid. Ouais, ça va être putain d'intéressant, je pense, l'année prochaine. Tu peux avoir vraiment trois clubs où vraiment où les comment les achats du mercato peuvent être
peuvent jouer la saison, quoi. Pour le coup, ça peut vraiment être putain d'intéressant cette saison et j'ai déjà hâte. Au début de Première Ligue en août, on va, je pense, putain, mais bien profiter cette saison, on va bien manger, je pense. Sur ce, prochaine vidéo, je pense, vidéo Manchester United, parce que là, ils sont en train de nous faire un petit mercato aussi. On en reparlera, je pense, aussi, du coup, du mercato d'Arsenal. Donc, ouais, à suivre ce mercato Première Ligue et peut-être continuer sur les 5 autres championnats pour le mercato. Donc, à suivre.